Bonjour, donc je m'appelle Valentin, je suis actuellement étudiant en deuxième année donc de DUT-TC, DUT Technique de Commercialisation, à l'UT de la Sorbonne de Paris-Nord à Saint-Denis. Concernant mon cursus précédent, donc moi j'ai fait un bac ES au lycée Maurice Ravel, donc qui se situe dans le 20e arrondissement de Paris. Bonjour à tous, je m'appelle Tréma Leca, j'ai 20 ans et je suis actuellement au DUT-TC au sein de l'université Paris 13 de Saint-Denis. Nombreux sont les atouts de la filière technique de commercialisation. Premier point, c'est une voie professionnalisante. Donc en BUT, vous aurez l'occasion de réaliser au minimum 2 stages lors de la première et de la deuxième année, avec une possibilité qu'il y ait un troisième stage à effectuer, donc en troisième année. On note aussi une diversité importante de matières, donc ce qui est un avantage considérable car on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça permet de toucher à différents aspects du domaine commercial pour mieux savoir nos propres goûts pour la suite de nos études. Ce qu'on note également, c'est énormément de travaux de groupe, donc ce qui nous permet d'apprendre à travailler ensemble, et c'est un point très important, surtout dans le monde du travail, et cette formation, elle permet de nous y préparer au maximum. Également, c'est un diplôme rapide, donc vous pourrez vous arrêter au bout de 2 ans et vous obtiendrez un DUT, ou alors vous irez jusqu'en 3 ans pour obtenir un BUT, un bachelor universitaire de technologie. Un autre point positif, c'est le mode d'enseignement. Donc c'est un mode d'enseignement encadré, mais pas envahissant. Donc par exemple, il y a la présence obligatoire sous peine de pondération. Donc si vous êtes absent à des TD et que ce n'est pas justifié, votre moyenne se verra sanctionnée. Mais cela permet de ne pas lâcher, contrairement à la faculté où le décrochage est plus rapide. On note également donc la possibilité de partir à l'étranger, donc avec Erasmus. Donc ça, c'est un réel avantage que cette formation puisse proposer des mobilités à l'étranger. C'est vraiment un avantage considérable. Concernant les professeurs, ce sont des professionnels, donc on a cette chance d'avoir affaire à de vrais professionnels qui, pour beaucoup, enseignent donc leur métier. Ils exercent leur métier en dehors de l'IUT et après ils viennent donner des cours pour expliquer et mettre en avant leur savoir-faire aux étudiants. Et enfin, donc, la poursuite d'études est relativement facile, donc après l'obtention du diplôme, notamment avec les écoles de commerce, les IAE, ou si vous arrêtez au bout de 2 ans, il y a les licences pro, etc. Donc ce qui distingue notre formation des autres, c'est que le DUT, c'est un entre-deux. Donc ça, maintenant, ce sera un BUT, Bachelor Universitaire Technologie, donc qui se déroulera en 3 ans. Mais le système reste le même. C'est un entre-deux entre les écoles de commerce d'un côté et entre la fac. Donc c'est un mode d'enseignement qui reste encadré, mais on a quand même des responsabilités et on est beaucoup plus amené à être professionnalisé. Donc avec diverses matières et divers projets, on est amené à se professionnaliser beaucoup plus qu'à la fac où c'est beaucoup plus général. Donc concernant les matières, il en existe une grande diversité, donc c'est d'ailleurs un atout de notre promotion, environ une quinzaine de matières différentes. Et donc c'est toutes les matières touchent plutôt de près ou de loin le monde du commerce. Donc il y a du marketing, de l'économie, de l'analyse financière, des statistiques, de la communication, enfin il y a vraiment une grande diversité de matières et ça c'est un atout parce que ça amène à être polyvalent et à ne jamais s'ennuyer, donc avec une diversité de nouvelles connaissances. Donc ça, c'est une question très importante. Qui peut y postuler? Donc déjà, dans un premier temps, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 50% de la promotion qui est réservée donc, aux bacheliers technologiques. Donc ensuite, pour qui peut y postuler, ça peut aussi bien être les bacs pro, les bacs STMG, toutes options confondues, et les bacs généraux. Concernant les bacs généraux, donc, sont privilégiés les bacs ES et les bacs S. Les bacs ES notamment parce qu'il y a la présence de l'économie, et ES et S parce qu'il y a beaucoup de mathématiques. Enfin, beaucoup, c'est relatif, mais il y en a quand même dans différentes matières, notamment en statistique, en négociation, analyse financière, etc. Concernant les bacs L, pour mon cas, même dans ma classe, il y a des bacs L qui sont à faible minorité quand même, mais il peut y en avoir. Après, je conseille pour les bacs L qu'ils aient pris une spécialité mathématique, ou alors sinon, travailler les mathématiques et se dire qu'il y aura une charge de travail supplémentaire en mathématiques et en économie. Donc, concernant les principaux critères de sélection, donc il faut savoir que l'inscription à l'IUT se fait via Parcoursup. Donc les principaux critères retenus seront les notes, l'assiduité et le comportement. Ce seront les trois principaux. Comment se démarquer des autres? Donc il est vrai qu'une expérience professionnelle peut être un grand plus, sinon une passion ou alors la pratique d'un sport à bon niveau, ça peut être un avantage considérable. Sinon il faut se renseigner, donc se renseigner sur l'IUT, c'est-à-dire aller sur internet effectuer des recherches et montrer son intérêt, montrer son investissement et sa motivation. C'est-à-dire montrer que par exemple cette vidéo vous l'avez visionnée, que vous aviez voulu assister aux journées portes ouvertes qui malheureusement en dépit de la Covid-19 n'aura pas eu lieu
et montrer tout cet intérêt et cette motivation que vous présentez envers cette formation et envers cette IUT en particulier. La sélection des candidats, elle s'effectue donc déjà particulièrement par rapport à votre dossier. Donc les absences sont beaucoup regardées, les notes sont regardées, mais les absences, je pense que c'est un des critères les plus importants. Donc ensuite, si jamais vous avez la chance d'être retenu via Parcoursup, donc par la formation, vous allez être convoqué à un entretien. Donc un entretien soit individuel, soit en groupe. Nous, on avait fait un entretien en groupe, on était 5 par exemple. Et donc lors de cet entretien, c'est important de montrer qu'on est à l'aise, pourquoi on veut aller à cette formation. Donc préparer cet entretien en amont, comme tous les autres entretiens, est vraiment important pour pouvoir se vendre pour pouvoir se vendre au mieux et optimiser ses chances d'être accepté. Les horaires du BUT sont similaires à ceux du lycée. C'est-à-dire qu'il y a une charge de travail assez importante, donc forcément, il faut trouver du temps pour s'y adapter. Le BUT laisse également du temps, comparé à la prépa, à des loisirs extérieurs. Lors de votre formation, vous allez être confronté à plusieurs travaux de groupe ainsi que des travaux individuels qui nécessiteront beaucoup de temps et qui sont également nécessaires pour valider votre formation. C'est pour cela que je vous conseille de trouver un temps pour travailler en dehors de l'UT. Les atouts principaux de notre université sont que tout d'abord, il y a une hétérogénéité des élèves au sein de notre IUT. Il y a une facilité d'accès grâce à différents transports tels que le tram, le métro ou le train, et également les bus. Il y a également une zone géographique conviviale avec beaucoup de restauration rapide, idéale pour les pauses entre étudiants, et il y a également un centre commercial qui s'appelle le centre commercial de Saint-Denis-Basilique. Il y a des professeurs qualifiés, il y a une cafétéria conviviale, et il y a des salles étudiantes ainsi qu'une bibliothèque assez grande. Tout au long de votre formation, vous allez confronter à deux périodes très importantes. La première se tiendra aux premières années, avec une période de stage qui durera un mois en tant que vendeur dans un magasin. Et la deuxième sera en deuxième année, où vous effectuerez un stage de marketing ou de communication au sein d'une entreprise. Après l'obtention de votre diplôme, plusieurs choix s'offrent à vous, tels que la possibilité de pouvoir partir en IAE, en Master 1 ou Master 2, ou en école de commerce, ou tout simplement en licence professionnelle ou licence générale telles que l'éco-gestion ou l'économie, la gestion. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir arrêter vos études en Bac+3 et de pouvoir accéder au monde professionnel. Cependant, je vous conseille vivement de continuer.